Salut à tous, j'espère que vous allez bien les supporters de FC Barcelone. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités qui concernent le FC Barcelone. Dans cette vidéo on va aborder pas mal de dossiers intéressants tels que celle de Koundé, Azpilicueta ou encore le deal économique. Bref, j'espère que ces informations vont vous plaire. Il y aura d'autres informations et pour savoir les autres informations, restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces informations qui concernent le FC Barcelone. Si vous êtes intéressé par le maillot de Robert Lewandowski qui est seulement à 27 € chez SC Soccer et qui est disponible parce que chez Barcelone le maillot est déjà en rupture de stock, mais chez SC Soccer le maillot il est encore disponible et vous pouvez l'avoir pour seulement 27 €. Le maillot il est de super qualité et avec mon code promo AJNAN vous aurez moins 10%. Le maillot il va revenir environ 24 € ou 23 €. Allez vérifier leur site, le lien du site sera dans la description. Bref, sur ce on va commencer la vidéo, mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher votre like, de vous abonner, activer la cloche de notification, de donner vos avis sur le mercato de FC Barcelone. Ça vous prend pas énormément du temps, faites-le. Sur ce, bonne vidéo. Alors on commence tout d'abord cette vidéo avec un Brésilien qui a marqué un but et a délivré 2 passes décisives face à Miami lors de cette pré-saison. C'est en effet Rafinha. Alors tout le monde sait que Rafinha a rejoint le FC Barcelone, mais peu de personnes connaissent les détails de son contrat. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre les détails de son contrat, les bonus, etc. Alors tout le monde pensait le très joué que le FC Barcelone avait déboursé 58 millions d'euros pour Rafinha, mais aujourd'hui le journal Marca nous informe plus sur ce dossier. Ils nous disent que le FC Barcelone aurait déboursé 48 millions d'euros plus 12 millions d'euros de bonus. Bonne nouvelle pour l'écurie basée au Camp Nou, ces bonus seraient en grande partie liés à une victoire finale des joueurs de Xavi en Ligue des Champions. Pour l'heure, très hypothétique, si les partenaires d'Ousmane Dembélé venaient à ne pas gagner la Champions League, le deal avoisinerait les 48 millions d'euros. Alors vous m'avez compris, le Barça ils ont eu Rafinha pour une somme de 48 millions d'euros alors que Chelsea eux ils ont offert 60 millions d'euros pour Rafinha. Je trouve que c'est un bon deal. Mais attention, si le FC Barcelone gagne la Champions League, il devrait débourser 12 millions d'euros à Leeds United. Ensuite, le FC Barcelone qui se lance dans l'univers des NFT avec une future vente aux enchères d'une œuvre numérique. Ce jeudi, le FC Barcelone ils ont officialisé le lancement de la première œuvre d'art NFT de l'histoire du club. Il s'agit d'une représentation du fameux but impossible inscrit par Johan Cruyff en 1973 face à Atlético de Madrid qui sera vendu aux enchères via la maison Stottbrois à New York. Je pense que c'est un moyen pour le FC Barcelone de récupérer un peu d'argent. On connaît la valeur de NFT actuellement, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur et en plus de ça c'est pas n'importe qui, c'est un but magnifique de Johan Cruyff qui est resté dans l'histoire du football. C'est une légende et je pense que ça va quand même coûter un peu cher cet NFT là. Bref, vous m'avez compris, le FC Barcelone se lance dans l'univers de NFT qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors, une autre signature se rapproche à un grand pas pour les fans de FC Barcelone. C'est en effet celle de César Azpilicueta. Il devrait très prochainement signer au Barça selon le quotidien sport. Un accord existerait entre Chelsea et le FC Barcelone pour un transfert entre 4 et 5 millions d'euros. Le contrat serait de 2 saisons plus une en option selon les résultats obtenus lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024. Bref, vous m'avez compris, comme Robert Lewandowski il y a quelques jours, César Azpilicueta, s'il rejoint le FC Barcelone, il pourrait passer sa visite médicale aux États-Unis, pays dans lequel se trouve actuellement Chelsea et le FC Barcelone dans le cadre de leur tournée de pré-saison. Bref, si Azpilicueta signe dans les prochaines heures pour le FC Barcelone, il pourrait directement rejoindre le FC Barcelone et faire la pré-saison avec ses nouveaux couleurs blanches. Ensuite, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés sur le deuxième levier économique qui va permettre au Barça de signer pas mal de joueurs. Voici l'information du jour. C'est en effet le deal économique qui va permettre au Barça en effet de signer Koundé, Marcos Alonso, Azpilicueta et pourquoi pas Bernardo Silva. Alors du coup je vous lis l'article. Le FC Barcelone vient de boucler un contrat à 400 millions d'euros sur 25 ans. En effet, le quotidien espagnol Sport a annoncé que les Catalans avaient rendu 15%
de leurs droits TV au fonds d'investissement de Sixth Street. Cette rentrée d'argent permet au FC Barcelone de renforcer en profondeur son équipe. Après avoir enregistré les arrivées de Franck Kessié, d'Andreas Christensen, Rafinha et Robert Lewandowski, le Barça ne devrait donc pas s'arrêter là, d'autant que la COP avance que le club catalan va avoir à sa disposition pas moins de 200 millions d'euros pour recruter. Xavi aimerait que Laporta recrute César Azpilicueta et Jules Koundé pour renforcer la défense barcelonaise. Le FC Barcelone serait tout de même bien inspiré de réaliser quelques ventes pour que ses comptes s'équilibrent à l'avenir. Alors, comme je viens de vous dire, ce deal va permettre au Barça d'inscrire les nouveaux joueurs tels que Robert Lewandowski, Rafinha, Franck Kessié et Christensen, mais aussi la prolongation d'Ousmane Dembélé. Tous ces joueurs pourraient être enregistrés, et aussi ça va permettre au Barça d'acheter des joueurs tels que Jules Koundé, César Azpilicueta. Bref, vous m'avez compris, avec cette somme, le FC Barcelone, ils ont largement à quoi faire dans ce mercato. Ensuite, le dossier de Jules Koundé, avec ce levier, comme je viens de vous parler, avec ce levier économique et avec une somme de 200 millions d'euros, le FC Barcelone peut de nouveau espérer de le faire signer, parce que voilà, il y a quelques heures, Jules Koundé, il était très proche de signer du côté de Chelsea. Alors, nouveau rebondissement dans l'interminable feuilleton Jules Koundé, alors que le défenseur français n'a pas été retenu par Julien Lopetegui pour le stage de pré-saison du CVFC au Portugal pour mieux négocier son transfert. Le défenseur français va finalement rejoindre ses coéquipiers. Selon Rivolo, l'ancien bordelais ne souhaitait pas s'entraîner tout seul, va donc se rendre à Lagos avec son équipe. À l'heure actuelle, difficile de dire que si Koundé signera au Barça ou à Chelsea, tant les sources sont contredisent. Bref, comme je vous ai dit il y a quelques heures, Jules Koundé, il était très proche de signer du côté de Chelsea, parce que le FC Barcelone, ils étaient très silencieux sur ce dossier-là. Mais comme ils ont signé le nouveau deal, ils peuvent maintenant réactiver ce dossier Jules Koundé, parce que là, ils ont le moyen nécessaire de le faire venir à Barcelone, et ils ont directement contacté Koundé pour lui informer, pour lui dire de se patienter. Et c'est pour ça qu'il est parti en Portugal, parce que normalement, il devait s'engager du côté de Chelsea, et c'est pour ça, au début, il avait pris la décision de ne pas aller avec Séville lors de ce pré-saison-là. Mais le FC Barcelone, ils ont appelé la direction de Séville, ils ont aussi appelé Koundé, ils ont dit de patienter, et Koundé a finalement décidé de patienter et a rejoint son effectif au Portugal. Alors Chelsea, il y a quelques heures, ils ont proposé une somme de 60 millions d'euros à Séville, et ils ont directement contacté le président de Séville, alors que le FC Barcelone, eux, ils ont contacté le directeur sportif de Séville, Mancini. Bref, Chelsea, ils ont proposé un contrat XXL à Jules Koundé avec un salaire de 12 millions d'euros, et le FC Barcelone, eux, ils ont proposé la moitié, c'est-à-dire un contrat de 4 saisons avec un salaire de 6 millions d'euros seulement. C'est à Jules Koundé de choisir s'il veut réaliser son rêve ou il préfère l'argent. Bref, vous m'avez compris, Jules Koundé attend une offre officielle de FC Barcelone, et dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, il va se décider s'il va finalement rejoindre Chelsea qui propose plus d'argent, ou le FC Barcelone dans le club où il peut réaliser son rêve. Alors si je devais donner un avis, je pense qu'il va signer pour le FC Barcelone, parce que Xavi, le coach de l'équipe première de FC Barcelone, il a directement contacté le joueur, il a exprimé ses envies de l'avoir dans son équipe et ses plans, tandis que Thomas Tuchel, le coach, l'entraîneur de Chelsea, il n'a pas contacté Koundé, alors que dans un deal, c'est très important pour le joueur que le coach lui informe ses envies, ses intentions, comment il va l'utiliser. Voilà, je pense que c'est un point positif pour le FC Barcelone, et je pense que c'est un point qui peut être en faveur du côté de FC Barcelone. Et en plus de ça, le joueur, il n'a pas signé directement à Chelsea, il a patienté, il a écouté le FC Barcelone, et il veut que le FC Barcelone fait une amélioration de salaire, parce que voilà, il trouve que 6 millions d'euros c'est faible comme salaire, alors que Chelsea, eux, ils offrent plus de 12 millions d'euros. Bref, jusqu'à présent, Séville n'a pas donné son feu vert à Chelsea pour Jules Koundé, et le FC Barcelone fait maintenant pression pour signer le joueur, et ça a été aussi confirmé par le journaliste le plus fiable sur le mercato, Fabrizio Romano. Ensuite, pour finir les actualités de FC Barcelone, le FC Barcelone, ils ont prévu 2 joueurs en cas où si le dossier Koundé foire à la dernière minute, et ces 2 joueurs sont Pau Torres et Saliba, un qui est espagnol, l'autre qui est français. Alors pour Pau Torres, Villarreal demande une somme de 60 millions d'euros, et pour William Saliba, la somme est encore inconnue, mais je pense que ça va être aussi aux alentours de 50-40 millions d'euros, parce que Mikel Arteta
compte sur le joueur. Mais le FC Barcelone depuis un bon moment suit William Saliba et ils pensent que ce serait un bon remplaçant pour Jules Koundé, mais ils ont dans leur tête aussi Pau Torres. Si je devais choisir un parmi eux pour remplacer le dossier Jules Koundé, je choisirais William Saliba, qui est encore jeune et qui a fait un parcours incroyable avec Marseille. Il a que seulement 21 ans et il a toutes les capacités pour être un bon défenseur et de réussir à Barcelone. Tandis que Pau Torres, voilà, c'est un défenseur qui me hype pas et aussi c'est un défenseur qui va revenir au même prix que Jules Koundé, c'est-à-dire 60 millions d'euros, et je trouve que c'est très élevé pour Pau Torres. Je trouve qu'on peut l'avoir facilement pour 30 millions d'euros, mais voilà, 60 millions d'euros c'est très élevé. Et si c'est entre Pau Torres et Saliba, de nouveau je choisirais Saliba, même si c'est 50 millions d'euros. Je trouve que pour 50-40 millions d'euros, Arsenal lâchera le joueur. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like et donner vos avis sur le mercato de FC Barcelone dans les commentaires pour mieux référencer cette vidéo. Mais également, n'oubliez pas d'aller chercher le maillot de Robert Lewandowski pour seulement 27 € chez ST Soccer en utilisant mon code promo AGNAN. Vous aurez moins 10% et sur le site entier. Le lien du site serait dans la description. N'hésitez pas à les vérifier, ça va me faire plaisir si vous achetez un maillot chez eux. Et dans leur site, vous allez retrouver des maillots de tous les clubs de pays et des survêtements. Ça vaut le coup d'aller vérifier, ça vous prend pas énormément de temps. Bref, en tout cas, le lien du site serait dans la description. Et si vous achetez quelque chose, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo AGNAN pour avoir moins 10%.